La peine du dent, c'est quoi? C'est la peine par laquelle on perd à tout jamais la présence de Dieu dans notre âme. Donc c'est la perte de Dieu. On comprendra vraiment ce qu'est la peine du dent uniquement en enfer. On ne peut pas comprendre ici, pas complètement en tout cas, on peut en comprendre en partie. Il faut mieux expliquer comme ça, c'est la perte de Dieu en toute connaissance de cause. C'est la gravité de la peine de dent. C'est-à-dire, les enfants qui sont, l'âme des enfants qui est dans les limbes, ignorent qu'ils ont été créés pour Dieu. Donc ils ignorent ce qu'ils ont perdu. Ils ont perdu quelque chose qu'ils ne connaissent pas en fait, et donc ils ne souffrent pas, vous ne souffrez pas d'avoir perdu quelque chose, si vous ne savez pas, vous l'avez perdu. Pensez à votre portefeuille dans votre poche, en fait vous ne l'avez plus, quelqu'un vous l'a volé, mais vous ne le savez pas. Vous n'allez pas être triste pour avoir perdu votre portefeuille et pas paniquer comme ça, vous ne savez pas qu'il vous a été volé. Eh bien, le bon Dieu, si vous êtes dans sa miséricorde, ne permet pas que les enfants morts sans baptême sachent qu'ils ont été créés pour lui. Et donc, c'est ce que dit entre autres Saint Charles Borromée, Saint Robert Bellarmine aussi, je crois les deux. Ils estiment que les âmes des enfants qui sont dans les limbes ont un bonheur philosophique. C'est-à-dire que, comme ils ne savent pas qu'ils ont été créés pour Dieu, ils ne souffrent pas de l'absence de Dieu. Cependant, bien sûr, si vous voulez, l'état des âmes dans les limbes est infiniment inférieur, bien sûr, à l'état d'une âme au ciel. Mais au moins, il faut le savoir que l'enfant au l'âme ne souffre pas parce qu'il n'est pas responsable, encore une fois, de ce qu'il a fait. La peine des sangs, c'est quelque chose de sensible. Bon, c'est un gros mystère d'ailleurs, parce que la peine des sangs, c'est une peine sensible dans le sens qu'il y a un véritable feu, un feu physique, mais un feu physique qui a la propriété de brûler les choses immatérielles. N'oubliez pas que ceux qui sont en enfer actuellement, ils ne sont pas avec leur corps. Pas encore. Les corps n'ont pas encore ressuscité. Donc les corps de ceux qui sont en enfer sont encore transformés en poussière quelque part dans le monde, dans les cimetières ou ailleurs. Donc en enfer actuellement, il n'y a que des âmes. Mais le feu de l'enfer est un feu qui est capable de faire souffrir une âme. Deuxièmement, c'est un feu qui est capable de faire souffrir une âme ou de faire souffrir un corps matériel. Après la résurrection finale, les corps viendront se réunir à l'âme. Si l'âme est en enfer, malheureusement, le corps ira en enfer. Si l'âme est au paradis, le corps ira au paradis et sera réuni à la gloire de l'âme. De la même façon, si une âme est en enfer, le corps va se réunir en enfer. Eh bien, le corps ressuscité, qui sera un corps physique, on va ressusciter avec un corps physique, le même corps qu'on a actuellement. Bon, avec les privilèges des corps glorieux pour ceux qui sont en paradis, pour ceux qui sont malheureusement en enfer. Le corps sera physique brûlé par la peine d'essence, brûlé par la peine du feu, mais sans être détruit. Donc le feu de l'enfer a une double propriété spéciale. Première propriété, capable de brûler quelque chose de spirituel, comme une substance spirituelle telle que l'âme, et ensuite capable de brûler aussi une chose matérielle, le corps humain, mais sans le détruire. Si vous mettez un bout de bois dans un feu, au bout d'un bout de temps, il n'y a plus de bois, il y a de la cendre, mais c'est tout. Le bois a disparu. Ce n'est pas le cas pour les âmes. Donc, puisque la peine d'essence est quelque chose de fini, puisque la peine d'essence étant quelque chose de matériel est forcément fini. Il ne peut pas y avoir quelque chose de matériel infini, c'est impossible. Donc, une des preuves de l'immortalité de l'âme, c'est que l'âme, justement, on touche à l'infini. On touche à l'infini dans le sens qu'on touche à quelque chose qui n'est plus limité par la matière. Donc, à quelque chose d'infini, la perte de Dieu correspond à une peine infinie, la peine du dent. La peine du dent, d'un certain côté, est infinie parce que c'est la perte de Dieu infinie. Par contre, la conversion créaturale, la conversion vers la créature, le choix qu'on donne de choisir une créature à la place du bon Dieu, va entraîner, puisqu'on choisit quelque chose de fini, la créature est finie, à des limites, donc on va avoir une peine qui est limitée, la peine d'essence. Et les pères de l'Église qui vont jusqu'à dire que la peine d'essence est donnée par Dieu par pure miséricorde pour mitiger en partie la peine du dent. Et il explique ça comme ça en disant que la peine d'essence, le feu physique de l'enfer, en quelque sorte est une distraction pour ceux qui sont en enfer pour ne pas être toujours en train de comprendre ce qu'est la peine du dent. C'est une façon d'expliquer pour les pères. Et ça c'est important, vous voyez. On peut expliquer comme ça. C'est une façon d'expliquer, bien sûr. Quand je prêche ici, je explique toujours de cette façon. Lorsqu'un homme meurt en état de péché mortel,
Bon, souvent, il n'a pas eu, au cours de sa vie, la conscience complète de ce qu'est un péché grave. S'il avait eu conscience de ce qu'était un péché grave, il n'aurait pas péché, c'est comme ça. Si on savait, si on comprenait ici-bas ce qu'étaient vraiment les peines de l'enfer, je vous assure qu'on ne prêcherait pas. Justement, c'est parce qu'on ne comprend pas assez bien, on ne médite pas assez sur ces choses qu'on commet les péchés. Bon. Eh bien, à partir du moment où, imaginez une âme qui meurt en état de péché mortel, eh bien, Dieu, en quelque sorte, après la mort, quand il y a séparation entre l'âme et le corps, Dieu va mettre d'une façon ou d'une autre, il va placer cette âme à la porte du paradis. Bon, il est difficile de savoir, mais il est certain que puisqu'on est jugé par Dieu au moment de notre mort, on va donc voir Dieu d'une façon ou d'une autre. Comment exactement, on ne sait pas. Mais puisqu'il y a un jugement, il va falloir qu'on voit Dieu. Bon. Donc, on verra au moins pour un quart de seconde, parce que Dieu étant intemporel, si vous voulez, un jugement personnel doit durer un quart de millième de seconde. En un temps extrêmement court, on verra toute notre vie, on comprendra tout. Eh bien, Dieu va en quelque sorte placer cette âme qui vient de mourir en tas de péché mortel à la porte du paradis, va ouvrir la porte du paradis ou la fenêtre du paradis et montrer à cette âme la joie extraordinaire qui est au paradis. Et à ce moment-là, il va refermer la porte, il va claquer la porte sous le nez de la personne en disant « Voilà ce que tu as perdu ». Ensuite, la fameuse phrase de l'évangile selon saint Matthieu « Éloignez-vous de moi, maudit, tombez au feu éternel ». Et donc, au feu éternel, c'est ça, c'est la peine du temps, c'est de réaliser ce que j'ai perdu. Donc, j'ai vu ce qu'était le paradis, j'ai vu l'endroit où j'aurais dû aller au paradis si j'avais été fidèle aux grâces du bon Dieu. Par ma propre faute, j'ai tout perdu, donc je tombe en enfer. Et en enfer, si vous voulez, les âmes des damnés vont constamment se rappeler, en quelque sorte, ce qu'ils ont raté. Au contraire, une âme d'un enfant qui meurt juste après le baptême, avant le baptême, qui meurt comme enfant avant l'âge de raison, sans le baptême, il ne va pas avoir cette vision. Dieu ne va pas lui apparaître. Donc il ne sait pas pourquoi il a été créé. Et donc il va être dans un endroit où on ne sait pas, où personne ne sait où sont les limbes. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle l'existence des limbes n'est pas strictement parlant de foi, mais c'est proche de la foi. Quelqu'un qui nierait les limbes sentirait l'hérésie à plein nez, comme on dit. Il ne serait peut-être pas strictement parlant hérétique, mais tout comme. Vous savez que Benoît XVI s'est permis de nier les limbes. Bon, donc, il faut pas croire, ceci c'est important, on verra ça dans le traité de l'Église, que nous sommes tenus de croire uniquement les choses de foi. Nous sommes obligés de croire, pas simplement les dogmes, nous sommes obligés de croire aussi tout l'enseignement général de l'Église. Donc, quelqu'un qui refuserait la croyance sur les limbes pour les enfants morts sans baptême, au moins commettrait un péché grave de présomption. Parce qu'il va s'éloigner de ce que l'Église a enseigné pendant des siècles et des siècles. C'est la même chose, par exemple, pour quelqu'un qui ne croirait pas en Marie médiatrice de toutes les grâces. Une chose comme ça, par exemple. C'est pas de foi, de foi, mais c'est proche de la foi. Donc quand je serai pape, je réglerai tout ça, mais pour le moment, on va attendre un peu. Alors, il faut bien comprendre.